Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la crypto. Ça a commencé à faire longtemps déjà, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, que Noël a été sympa et que le réveillon le sera également. Euh, Globalement, il se passe pas grand-chose sur Bitcoin, enfin même sur la crypto de manière générale, et ça depuis quand même un petit moment. Je vais d'ailleurs vous montrer le graphique sur Binance en 1 heure. Vous voyez qu'il y a des trous, je vais même l'agrandir encore, où il y a des trous énormes dans le graphique. On a vraiment l'impression d'être sur un vieux penny stock ou sur un vieux shitcoin, sur un DEX un peu sombre. Et on a vraiment comme un débranchement des algos, ou vraiment un gros désintérêt des market makers depuis, on voit ici, depuis le 4 décembre. Donc ça commence à faire quasiment un mois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Regardez-moi ça, on dirait vraiment un shitcoin à 300 000 de market cap sur un index foireux. Non, non, c'est bien Bitcoin sur Binance, hein, en spot. Donc c'est quand même assez aberrant, mais c'est le marché actuellement. Visiblement, et ça se voit d'ailleurs hein, globalement quand on regarde en hebdomadaire ou même en daily, on est dans un range depuis un beau moment maintenant. Il ne se passe pas grand-chose au niveau international et même sur le graphique, on voit qu'on est dans un range entre grossièrement 84 000 et 94 000 dollars. On bute actuellement sur le pivot du mois de décembre, qui est ici donc à 93-94 000 dollars. Pareil au niveau des taux et du QE, etc. Ça n'a pas bougé, il n'y aura pas de QE. La fin du QT, je crois, est actée. On va sans doute falloir attendre, je crois, c'est dans les prochains jours, hein, donc début janvier, que le nouveau patron de la SEC va être, j'allais dire, élu. Pas élu, mais va prendre son poste, va être nommé par Trump. Donc on verra un petit peu ce que ça change. Est-ce que ça va ramener un petit peu de mouvement sur les marchés? C'est possible. Mais honnêtement, il ne se passera rien avant 2026, très clairement. Donc on est toujours sur ces niveaux de prix d'attente. Pour moi, j'aime bien dézoomer, regarder un petit peu en hebdomadaire. On tient toujours le 38.2 du cycle. On tient toujours le pivot annuel de l'année 2025 qui est à 80 000. Donc tant qu'on est au-dessus de ça, pour moi, c'est aussi, j'avais dit, si vraiment on casse cette zone-là, c'est vraiment quelque chose de pas bon du tout. Déjà, c'est pas très bon, on est énormément dans le doute. Mais si on casse ça, il faudra vraiment revoir ces plans haussiers et long-termistes à vraiment bien plus tard. Mais pour l'instant, il ne se passe rien. En termes de temps, de cyclicité, on en a déjà parlé, mais techniquement, on aurait un top ici, même s'il n'y a pas eu de top sur les indicateurs on-chain, etc. C'est pas obligatoire, encore une fois. Pour moi, c'est un doute. Je le redis, tant qu'on n'a pas un price action euh, qui est haussier, il n'y a aucune raison d'être acheteur, et pour l'instant, il ne se passe absolument rien là-dessus. Là où ça bouge quand même pas mal côté commodité, d'ailleurs, sur l'or, mais surtout le silver et le platinum, ça commence à bien bouger. Sur la crypto, il ne se passe rien, il n'y a absolument rien qui est bullish, à part quelques exceptions comme le Monero, qui en hebdomadaire a pas fait un ATH, mais c'est fortement rapproché de l'ATH semaine dernière, mais c'est plus que des exceptions où globalement il ne se passe rien. Si on regarde, l'Ether, c'est pareil, on est en dessous du pivot annuel, donc on verra l'année prochaine où est-ce qu'il va ouvrir, où est-ce qu'on va être en termes de prix. De toute façon, il faudra attendre au moins les premiers mois pour voir si on est vraiment bien au-dessus ou en dessous, que ce soit sur Ether ou sur Bitcoin. Pour l'instant, c'est beau, c'est pas beau justement. J'attendrai vraiment moi, qu'on repasse au-dessus des 3800, des 4000 dollars pour redire ok, peut-être qu'on va aller chercher les plus hauts, peut-être qu'on va effectivement exploser, qu'il y aura une explosion à la hausse, un bull run, etc., etc. J'y crois pas les masses. Plus le temps passe, moins j'y crois, je l'ai déjà dit. Bon, c'est tant pis. Mais on a cassé ce niveau-là. Maintenant, il faut regarder ce que fait le prix et nos envies. Faut les mettre de côté et c'est tout. Tout simplement, donc pour l'instant, c'est moche. Point barre. Voilà, on est vraiment en dessous. On a un price action qui est vraiment qui est pas très beau. Et si voilà, on a un beau niveau de support ici sur lequel on bute actuellement. Et si on commence comme sur Bitcoin à refaire un plus bas là, de la semaine du 17 novembre, c'est juste bear market et point barre. Rendez-vous dans quelques mois, dans quelques années probablement. Et on verra quand on y sera. Mais voilà. C'est dommage parce que c'était quand même bien parti sur la dominance. On a fait un beau top ici. On avait bien cassé la ligne de coup. On avait retest. On était bien reparti. Franchement, là, il y avait vraiment de très bonnes raisons d'être haussier. Et puis finalement, non, on range. On a liquidé pas mal de monde sur les leviers, hein. Souvenez-vous aussi, c'était cette semaine-là, au niveau d'octobre, début octobre. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Et point à la ligne, il faut être patient tout simplement. Si on regarde les indices type Total 3, etc., c'est pareil, on range, on vient taper des beaux niveaux. Il n'y a pas de raison d'être haussier, à moins qu'on vienne refaire un plus haut. Et qu'en termes de price action, on puisse observer effectivement qu'il y a un vrai mouvement, qui est vraiment un vrai momentum, une vraie direction qui soit à nouveau choisi. Mais pour l'instant,
c'est plus moche qu'autre chose. Donc pour moi, il n'y a vraiment rien à faire sur cet aspect-là. Et c'est tout, il faut être patient, il faut poser ses mains sous ses fesses, comme on dit, et être vraiment patient. Voilà un petit peu pour ça. Je n'ai pas tout regardé, mais c'est pareil sur les altes divisées par BTC. Globalement, on est très très bas. Alors c'est vrai que si on dézoome, même en mensuel, on revient sur des zones vraiment très basses du cycle d'avant, en 2019. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on a forcément un bottom ici. On peut rien faire, ranger, dumper, bear market pendant un an ici. C'est pas un souci. Pour être aussi en accord avec les autres scénarios, il faudrait que ici, on casse ce gros niveau-là. On est très loin de le faire. On pensait l'avoir fait à un moment donné. On l'a pas fait, tant pis, c'est comme ça. Maintenant, il faut prendre son mal en patience. Et puis c'est un petit peu tout. Personnellement, j'ai pas mal décroché des cryptos et c'est pas plus mal. Je trade, comme je vous l'ai dit, les autres marchés, le Nasdaq et même les commodités. On en parle un petit peu sur le Discord, donc n'hésitez pas à venir si jamais ça vous intéresse. Mais c'est vrai que pour l'instant, les cryptos, là, il n'y a rien à faire. Alors, à un moment donné, il y aura un grand mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il y aura un nouveau de l'intérêt, il y aura des trades à prendre. Là, actuellement, il y a vraiment rien du tout, donc faut juste être patient. Et effectivement, quelle direction on va prendre, je ne sais pas. Moi, je m'en cantonne vraiment aux choses les plus simples, hein, quand on est dans le doute, quand on est dans ce genre de situation, c'est des gros niveaux. Le price action, on voit qu'on a un creux ici qui pour l'instant est maintenu, donc techniquement, en hebdomadaire, c'est aussi après, je l'ai déjà dit, c'est trop tard de vendre sur un plus bas en hebdomadaire, c'est déjà, le bear market est souvent déjà bien bien entamé. On tient toujours le 38.2, le pivot annuel, c'est des niveaux qu'il faut franchement pas lâcher. Il faudra voir l'année prochaine où sera le pivot et comment est-ce qu'on interagit avec. Si effectivement on commence à repartir, à consolider, à faire des choses comme ça, oui, il y aura de quoi dire effectivement, peut-être que on repart en 2026 sur une bonne année, qu'on va allonger le cycle, blablabla. Bla. Toutes les théories, en fait, pour moi, n'importe lesquelles sont toutes valables dans l'idée, mais dans la pratique, tant que tu ne vois pas d'action réelle du prix, ça n'existe pas, il faut se cantonner à attendre, à observer et à agir une fois qu'il y a quelque chose, tout simplement. Mais pour l'instant, il n'y a rien, tout simplement. Voilà un petit peu pour ça. J'ai pas spécifiquement regardé certaines altes, je crois que tout a globalement la même tête, à part le Monero et quelques-unes qu'on a déjà observées. Le Solana revient encore une fois dans ce niveau de support. Je suis pas très fan de ça, il faut vraiment pas qu'on casse ça. Mais on voit globalement qu'on est sur un niveau majeur qu'il faut tenir, qui peut tenir, que ce soit sur Ether, Sol ou BTC. On est vraiment sur des plus bas, ou si on casse, bon bah là vraiment, on a un vrai mouvement à la baisse et on ira ranger bien plus bas dans les mois et années qui viennent. Si toutefois on a un Solana qui revient à 60 $ ou même au niveau des 40, revenir rechercher un niveau vraiment très bas, ce sera sans doute une belle opportunité d'une vie. Si je regarde en termes de FIBO, on est sur le 61 points, c'est déjà un bon niveau, mais si on va chercher plus bas, ce serait vraiment, vraiment exceptionnel. On le sait, hein, souvent les alts aiment bien revenir rechercher 80,6, le 42 $, ce serait vraiment, vraiment fou, mais on n'y est pas du tout. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'on va aller chercher ces niveaux-là. Mais si effectivement il y a un bear market et un grand désintérêt de la crypto, c'est quelque chose qui pourrait arriver, pourquoi pas, encore une fois. Pour l'instant, le price action est tel quel. On est venu rechercher la résistance, on a fait un léger ATH, mais si on vient réattaquer à nouveau et consolider, faire un plus haut, factuellement c'est quelque chose d'aussi point. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est vraiment moche. J'ai commencé à acheter ici. En fait, tout est possible, mais pour moi, si tu rachètes ici, tu dois absolument avoir des stops qui sont vraiment très proches sous les plus bas ici. Et point. Et pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est forcément, franchement, recommandable actuellement. Pour moi, il faut vraiment entrer ce scénario de c'est le bear market. Il faut l'accepter. Il n'y a pas eu la décision qu'on voulait, très clairement. Pour telle et telle raison, on s'en fout. En fait, les raisons, l'expliquer, on s'en fout un petit peu. Euh, c'est un peu le piège de se dire ah oui, mais non, c'est pas arrivé, donc ça doit arriver parce que telle raison, donc c'est encore le bon moment d'acheter, donc il faut absolument acheter. C'est forcément une bonne affaire. En fait, non, c'est tant qu'il n'y a rien sur le prix qui te fait dire que c'est intéressant, tu n'y vas pas. Et pour l'instant, il n'y a rien, c'est extrêmement risqué. Et Bozy d'acheter ici, peut-être que ce sera un bon call, peut-être qu'on va avoir un grand mouvement comme ça. C'est possible, mais pour moi, il doit y avoir un stop qui doit être très, 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 très proche. Et à l'heure actuelle, de ce qu'on voit sur les indices, sur BTC, sur Ether, etc., franchement, c'est pas très, très joyeux. Si ça se retourne, il faudra changer son fusil d'épaule et c'est pas un souci. L'idée, c'est de suivre le momentum. Et pour l'instant, le momentum, il est très largement en faveur d'un bear market ou en tout cas du doute. Donc, il faut être aux aguets, être prêt à changer son fusil d'épaule, comme j'ai dit, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de le faire, tout simplement. Pareil, il y avait Hype qui était très très costaud
Ces derniers mois, il a cassé donc ce fameux niveau. On est venu rechercher le point pivot à 23$, qui est un bon niveau. Là aussi, comme de par hasard, c'est le niveau qu'il faut absolument tenir. Si BTC dump, Solana, Ether, etc., lui, il va tomber et on entrera sans doute dans un bear market un peu plus clair. Sans doute un petit peu aussi le Doge qui tombe, Aster qui a cassé son niveau. Enfin bref, il y a tout qui s'écroule. Le pump également, il y a tout qui tombe. On va pas tout faire, mais globalement, tout tombe. Et Naka avait pourtant une bonne structure à tout invalider. C'est comme ça, ma foi, écoutez, c'est pas Jojo, mais c'est comme ça. Et heureusement, il existe d'autres marchés. Si on regarde, je dois les avoir ici. J'ai l'or à gauche. Bon, là, je suis en 1 minute, mais si on regarde le platinium, bah voilà, quoi, ça ressemble quand même en H4. Ça, c'est une vraie tendance. Ça, c'est un marché qui pousse. Là-dedans, il y a des choses à faire, mais malheureusement, c'est pas de la crypto. Ça tourne, hein, les cycles tournent. On a eu quelque chose en crypto. Bon, ça n'a pas duré aussi longtemps, ça n'a pas été aussi fort qu'on l'espérait. Peut-être que ça reviendra dans les prochains mois, peut-être qu'il faudra attendre quelques bonnes années. On va voir comment ça se passe aussi niveau macroéconomie. Je sais plus où sont mes textes. On aura sans doute pareil au niveau de la baisse des taux. Pour l'instant, on va juste sans doute rester stable. On l'a baissé un petit peu, mais le plan a priori c'est de rester stable. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu de voir qui sera élu, enfin qui va être nommé à la place de la SEC et quelles vont être ses intentions et comment ça va repartir, quelle sera la politique à ce niveau-là. Et même une baisse des taux, ça fait pas tout, on est encore très très élevé. Pareil, le QE n'est pas obligatoire et le QE de toute façon n'arrivera pas. Donc on a des taux qui sont aussi élevés, ça prend de toute façon beaucoup de temps, donc ce sera peut-être même pas pour 2026. Je l'ai déjà dit, donc il faut être vraiment très très patient. Qu'importe encore une fois les news, je le redis, ce qui compte c'est le prix, c'est l'action du prix que tu ne peux pas mal interpréter en fait. Tu peux mal interpréter des news, te faire croire telle ou telle chose, mais la seule chose qui ne ment pas, c'est les prix. Et pour l'instant, les prix sont pas franchement incroyables. Voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé le petit retour. On se retrouve l'année prochaine. Du coup, je vous laisse là-dessus. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. En espérant que ça bouge un petit peu début janvier. Bonne fête. Et puis à bientôt. Salut.